Bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue sur Folie Média. J'espère que vous allez bien où que vous soyez. Vous êtes en direct de l'émission Impact que vous recevez tous les vendredis quand il est 20h et c'est jusqu'à 21h. Merci de nous rester fidèles. Folie TV reçoit pour vous ce soir comme invité Monsieur Abderrahmane Bakayoko. Bonsoir, Monsieur Bakayoko. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Comment ça se passe le séjour à Dakar? Oui, ça va, ça se passe très bien. Alhamdulillah. Oui. Et sinon, aujourd'hui, vous êtes dans les studios de Folie TV. Comment vous sentez-vous? Bon, là, je me sens très à l'aise et je vois que c'est un média d'innovation, c'est un nouveau média qui est là et puis voilà. Et je me dis que c'est quelque chose de merveilleux. Ok, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut savoir de M. Bakayoko de façon brève? Bon, M. Bakayoko Abdelrahmane, je suis au réalisateur et patron des médias aujourd'hui qui se trouve en Guinée-Conakry, mais qui est reçu partout en Afrique et d'ailleurs partout dans le monde. Merci pour cette brève présentation. Donc, parlez-nous un peu de votre parcours. Parcours, je vous ai dit que je suis réalisateur et patron des médias, c'est-à-dire... Bien sûr. En commençant par la réalisation, parce que je suppose en vous entendant que vous avez commencé en tant que réalisateur. Oui, effectivement. Donc là, je commençais en tant que réalisateur depuis les années 2005-2006. Et après mes études en Afrique du Sud, je suis venu au Sénégal. Et à l'époque, il n'y avait que deux chaînes de télé ici, la DSTV et la RTS. Donc j'ai eu la chance de commencer par la DSTV, je fais quelques temps là-bas. Et par après, il y a eu l'arrivée d'une chaîne d'information qui était là, Canal Info News, où j'ai fait presque 2 ans encore. Donc de Canal Info, j'ai jonglé un tout petit peu avec les montages de certains éléments internes, c'est-à-dire des clips vidéo que je faisais avec des amis, des trucs comme ça. Et par après, j'ai décidé de rentrer dans mon pays pour aller servir mon pays encore de plus. Très bien. Et parlant de votre travail de réalisateur de clips vidéo, justement, comme vous le dites, comment s'est créé tout de suite le pont entre M. Bakayoko, venant de l'Afrique du Sud après ses études, directement à réalisateur de vidéos? Bon, pour plus de précision, déjà à la DSTV, je faisais des animations 3D avec un maître que je respecte beaucoup, Mama Sek, quelqu'un qui m'a beaucoup appris dans ce milieu. Et du coup, comme je faisais le montage et en même temps, on sortait encore sur le terrain pour aller faire des prises de vue pour les éléments du journal. Donc c'est là où le truc de la caméra m'a beaucoup plus attiré. Et donc, arrivé dans mon pays, vu que déjà j'avais une maîtrise parfaite sur toute la chaîne de trucs de la réalisation, donc du coup, déjà on m'a intégré d'abord à la fonction publique guinéenne au compte de la télévision nationale RTG. Et donc du coup, j'ai pu mettre à côté encore une boîte de production dont j'ai appelé Bakayoko Movie. Et à l'époque, comme vous le sachiez, donc déjà il n'y avait pas assez de bons clips. Pratiquement, il n'y en avait pas de bons clips en Guinée. Et je me suis dit, bon, possédant tout le matériel que j'en avais à l'époque, c'était mieux de me lancer maintenant dans des grosses productions. Et d'ailleurs, pourquoi pas faire maintenant des gros clips qui pourront passer dans des scènes internationales. Donc c'est là où le ticket est parti. Et puis voilà, on a commencé avec des grandes célébrités, par exemple comme Fodé Barro. Et déjà auparavant, Fodé Barro n'était jamais passé sur une scène internationale comme Trace TV et autres. Donc, et dès qu'on a fait le premier clip, c'était parti. Donc, les gens, des fois, ils voyaient les vidéos, ils se demandaient, attends, soit si ce sont des Guinéens ou des Nigérians ou si c'était des Sud-Africains. Tellement que les clips étaient très beaux. Donc, du coup, là, directement, l'envol de Bakayoko Movie est parti. Super. Et parlant de la réalisation, justement, et quel est réellement ce clip, mis à part Fodé Barro, ou si c'est celui-là qui vous a vraiment lancé? Bon, le clip, bon. Pratiquement comme j'en ai fait plus de 1000 clips. Oui, mais celui qui a impacté, celui qui a beaucoup plus. Bon, à l'époque,
à l'époque, le premier clip qui, je pense, qui a beaucoup plus attiré les gens rapidement, c'était le clip de la Massidibé, qui n'était pas trop dans l'option de la promotion, mais plutôt, c'était un clip qui accompagnait un leader politique. C'était le titre Bernard Walike. Ok. Donc, ce clip qu'on avait pu faire en moins de 2 jours, Oui. le clip avait plus de 300 000 vues sur YouTube, et donc c'était une première en Guinée. À l'époque, en 2010, les gens ne connaissaient même pas trop YouTube, donc du coup, mais vu la diaspora et les autres médias qui étaient un tout petit peu intéressés par l'actualité qui se déroulait en Guinée, donc du coup, à moins de 3 jours, moins de 2 jours même, le clip avait plus de 300 000 vues sur YouTube, et c'est là où tout est parti. Super. Et parlant de ce clip qui vous a vraiment lancé dans votre carrière de réalisateur de clips vidéo, et vous êtes également dans le domaine médiatique, alors comment s'est créé le lien entre réalisateur clip vidéo et l'aspect médiatique? Bon, disons, depuis que j'étais à la DSTV, mon rêve c'était d'être comme El Hadj Ndiaye. Ouais. Voilà, donc je le voyais rentrer, tout le monde le respectait. Et moi aussi, je me disais, bon, un jour, je voudrais qu'on me respecte comme ça. Le doyen. Le doyen. Oui. Donc, c'était déjà, le rêve était parti de là-bas. Donc maintenant, depuis que je me suis lancé dans le truc, dans la réalisation des clips, donc du coup, la production était devenue beaucoup intense. Il y avait tout le temps de production, tout le temps. Et par après, maintenant, on a cherché à faire une collaboration avec les autres chaînes internationales, comme vous me permettez de le citer, comme Trace TV et Biblack et ainsi de suite. Donc du coup, lorsqu'on a créé cette collaboration, et à l'époque on envoyait des vidéos, il y a certaines qui passaient et d'autres qui ne passaient pas. Et derrière maintenant il y avait une main noire qui était là. Bon, comme vous le savez, la concurrence avait déjà commencé. Et très rude. Voilà, donc du coup il y avait certaines personnes de mauvaise foi qui venaient pour dire, bon, ok, bon, partout là où il y a le nom de Bakayoko, c'est un clip, ne le diffusez pas. C'était juste une manière de voir si on pouvait me freiner. Donc du coup, je voyais à l'époque, disons 95% des clips guinéens étaient réalisés par la maison Bakayoko Movie. Donc du coup, à un moment, ils ont vu que carrément c'était quelque chose d'impossible. Vouloir freiner les clips de Bakayoko Movie, c'est de vouloir freiner toute la musique guinéenne en un mot. Oui. Donc du coup, il y a même de ces monteurs qui travaillent dans certains médias qui avaient une mauvaise foi, qui supprimaient, dès que le logo de Bakayoko Movie apparaissait, ils reprenaient le montage, ils prenaient une image dans le clip et puis ils le collaient sur le nom. Tout en censurant le nom. Donc une fois je l'ai vu sur un média que je vais garder à l'anonymat. Oui. Donc dès que j'ai vu le clip, c'était même le clip de Fodé Barreau. Oui. Ils ont fait le classement, le clip de Fodé Barreau était devenu le premier clip. À l'époque, ce clip s'imposait numéro 1 sur Trace presque pendant 6 mois. Oui. Et sur l'air média aussi, ils ont fait le classement. Et c'est le clip de Fodé Barreau qui devrait être le premier sur l'air musical. Donc du coup, ils ont censuré le truc, le logo. Et dès que j'ai vu le logo, ils ont censuré, j'ai appelé directement le patron, il m'a dit, bon, il va veiller pour ne pas que cela se répète. Okay. Mais je voyais tout le temps des choses comme ça qui se répétaient. Par après, je me suis dit, bon, vu que j'ai une maîtrise parfaite sur l'aspect de la télévision, le domaine, oui, pourquoi pas me lancer dans le truc maintenant. Déjà, c'était un rêve qui était là, donc c'est mieux que je lance ma propre chaîne. Très bien. Et avec vos réalisations, vous tentez de contribuer à la promotion et à la valorisation de l'image du terroir à travers la culture. Qu'est-ce qui est à l'origine de la création de Bakayoko Movie, réalisation et West Africa TV maintenant? Non, l'origine, comme je vous disais au départ, c'était déjà de valoriser la culture et l'image de l'Afrique. La culture guinéenne d'abord en première, oui. Et déjà à l'époque, les clips n'étaient pas trop de bonne qualité. Et je voyais dans les autres pays, il y avait tout le temps de bons réalisateurs, comme ici au Sénégal, il y avait à l'époque Gelonga qui s'imposait ici avec de très bons clips. Et en Guinée, quand je voyais des clips de nos artistes très talentueux qui n'avaient pas une bonne qualité, je me disais, mais attends, sans pouvoir faire tout cela, et puis voilà, je suis assis là en train de faire des petits travaux. Je me disais, rester dans les médias, c'est de faire des petits travaux pour moi. Je me suis dit, bon, je pouvais faire des grosses productions comme ça dans mon pays, et puis voilà, être comme un Gelonga en Guinée. Très bien. Donc c'est ce qui m'a poussé à aller faire ce truc. Et dès que je suis parti à l'époque,
le terrain était carrément vide et rapidement avec une bonne qualité d'image qu'on fournissait, on a su monter rapidement en hauteur. Très bien. Donc, parlant concrètement de vos réalisations à travers les clips et jusqu'à la création de West Africa TV, c'était justement pour apporter quelque chose de plus qu'ils n'avaient pas, afin de valoriser l'image de la culture des musiciens ou de façon générale leurs vidéos pour leur apporter plus de vues à l'international. Donc, qu'est-ce que vous avez concrètement de plus-value? Qu'est-ce que vous avez comme offre que vous offrez que les autres n'offrent pas? Bon, déjà au départ du lancement de la chaîne West Africa TV, à l'époque la télé s'appelait Télémusique Guinée. Donc vu que j'étais dans le milieu artistique, je me suis dit bon, c'est mieux de lancer d'abord une scène musicale, carrément quelque chose qui n'existait pas en Guinée, de lancer une scène musicale pour valoriser de plus encore la musique guinéenne et les autres musiques encore. Donc cette scène a existé pendant une année et quelques. Maintenant, en ce moment, je me suis dit, bon, pourquoi pas changer le nom et mettre généraliser. Parce que là, on voulait maintenant se lancer sur les programmes. Mais donc, une scène qui fait beaucoup de programmes, tu ne veux pas avoir une connotation musicale. Donc, je me suis dit, bon, c'est mieux de changer le nom et mettre un autre nom qui pourra vraiment être général. Donc, dans cette réflexion que l'idée de West Africa est venue en tête, je me suis dit, bon, déjà comme le nom du truc de ma boîte, Bakayko Movie, j'avais une boîte à Dakar ici encore, je me suis dit, bon, là je me tends un tout petit peu dans la sous-région, donc je deviens un tout petit peu maintenant une boîte West Africaine, donc pourquoi pas généraliser, l'appeler West Africa Media. Donc c'est là où le nom West Africa est venu, je me suis dit, bon, donc j'ai vérifié d'abord sur YouTube et sur le truc de Google, je ne voyais pas une scène qui s'appelait comme West Africa TV. Effectivement. Je me suis dit, bon, c'est l'occasion de mettre le nom West Africa TV. Et ça date de quand, s'il vous plaît? Le changement de nom date de 2016. Très bien. Et la création de la télé, c'était en 2015. Donc la télé a été créée en 2015, en 2015. Mais West Africa TV en tant que tel a débuté en 2016. En 2016, voilà. Très bien, monsieur. Donc, comment présentez-vous de façon générale l'écosystème médiatique dans lequel vous êtes? Bon, là déjà en fait, bon, je vais jongler entre l'écosystème de trucs médias et en même temps pour les clips, pour les vidéos. Pour la réalisation, aussi. effectivement. Parce qu'en fait, moi, mon rêve déjà c'était de voir les artistes guinéens au plan international. Vous l'avez dit. Qui est déjà aujourd'hui là, je me suis dit, bon, je remercie beaucoup le Bonté. Là, c'est chose qui est déjà faite aujourd'hui. Alhamdulillah, vous avez impacté dans ce domaine. Voilà. Donc, les médias aussi, c'était la même chose. Lorsque je suis arrivé en Guinée en 2009, à l'époque, ils montaient tous avec de l'analogique. La télévision nationale, c'est l'analogique qui était là-bas. Oui, ancien. Donc, à travers le DG, le directeur général qui était là-bas à l'époque, nous avons aussi mettre des séances de formation pour tous les monteurs qui étaient là-bas. Je vous avoue qu'on a formé plus de 48 personnes sur le montage vidéo, donc on a tous basculé sur le numérique. Et à l'époque, c'était carrément, ils ne connaissaient rien absolument sur le numérique, donc à travers la formation, ils sont tous partis maintenant sur le numérique. Donc mon rêve aussi, c'était à ce qu'on puisse voir en Guinée